Rudy Alster, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous avons le plaisir de discuter ensemble d'un nouveau projet. Vous allez me dire exactement si je traduis bien de ce dont il s'agit. C'est un projet qui a été initié par le Beth Hillel et qui consiste à créer une sorte de Beth Midrash, un Beth Midrash pour les femmes, par les femmes, on va dire comme cela, qui consiste à permettre aux femmes de poser des questions à des femmes qui sont particulièrement érudites et qui peuvent répondre à ces questions en matière de halakha. C'est bien de cela dont il s'agit? Il s'agit pas vraiment d'un Beth Midrash, mais bien d'un nouveau site sur lequel on peut poser des questions qui s'adresseront à des femmes. On sait qu'il y a beaucoup de sites, des dizaines de sites sur lesquels les juifs religieux posent des questions à des rabbanim. Et là, il s'agit d'un site, donc on essaie de construire un site qui a déjà fonctionné pendant quelques temps sur lequel on pose des questions à des femmes particulièrement érudites qui ont étudié et de la halakha et le Talmud et qui pratiquent aussi l'enseignement, qui sont dans le monde de l'éducation. Alors, pourquoi une telle initiative? Est-ce que finalement, les rabbanim eux-mêmes n'étaient plus suffisants? Quel est le fond de cette démarche? D'abord, on sait que depuis 20-30 ans, il y a beaucoup plus de femmes qui étudient la Torah à un niveau très approfondi. La Torah de façon générale, le Talmud et la halakha en particulier. Donc ces femmes, elles existent, elles sont érudites, elles ont un savoir, elles ont une sensibilité. Et la question, c'est comment les approcher du public. On sait aussi que de façon naturelle, il y a des femmes, des jeunes filles et des femmes qui s'adresseront plus facilement à des femmes, plutôt que des rabbanim, qui ont du mal à s'ouvrir à des rabbanim et qui posent des questions parfois sensibles, ou simplement parce qu'elles se sentent un peu plus proches, qui désirent une réponse féminine. Donc on a fait marcher ce projet à titre de pilote et on a vu qu'effectivement il y avait une demande. Il y a une demande qui est certaine. Alors, ce sont des questions qui ont attrait essentiellement donc aux problèmes auxquels les femmes se retrouvent confrontées et qui sont peut-être plus problématiques à poser à des rabbanim ou même pas obligatoirement. C'est pas forcément des questions très spécifiquement féminines au centre strict. On parle pas du tout de questions Taharat HaMishpacha. Il y a des questions Taharat HaMishpacha, mais en pourcentage, si vous voulez, c'est à peu près 10% des questions concernant ce sujet-là. Alors, donnez-nous un exemple de questions qui ont été posées ou qui sont posées dans ce cadre. Ok, alors d'abord, je veux dire que les questions sont très variées. Elles concernent les fêtes, les shabbatot, les relations familiales, être parent, le deuil. Donc c'est effectivement très très varié. Je voudrais donner quand même quelques exemples si vous voulez. Par exemple, il y a une femme qui s'est adressée donc sur le site après avoir fait passer ce qu'on appelle en hébreu une leda shketa. Donc ça veut dire qu'elle a perdu son enfant à l'accouchement. Elle demande quand est-ce qu'elle pourra avoir un nouvel enfant? Est-ce que ce sera une bonne idée de donner le même nom qu'elle pensait donner à l'enfant qu'elle a perdu? Ça, c'est un autre exemple. Il y a des questions qui concernent le rêve. Elle a perdu son grand-père. Il lui apparaît en rêve souvent. Quel est le sens du rêve? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ce rêve? Alors, ce projet s'appelle Meshivat Nefesh. Meshivat Nefesh, ça donne une connotation, on va dire pas seulement spirituelle, mais une volonté de résoudre certains problèmes, on va dire de Nefesh, c'est-à-dire de Neshama, qui sont peut-être même au-delà de la halakha pure, comme ça, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans l'âme de chacun ou de chacune. D'abord, il y a le mot Meshiva qui fait allusion donc au genre, à la réponse, au genre qui s'appelle Sheelot ou Tshuvot. C'est un genre halachique extrêmement développé. Mais jusqu'à présent, il a été développé donc par les hommes. Et maintenant, tellement on arrive au stade où les femmes, elles peuvent répondre à des questions, mais aussi mettre par écrit ces réponses-là. Et on fait effectivement attention à l'aspect psychologique des choses. On sait que ce soit sur les sites ou oralement, les rabbanim des communautés reçoivent énormément de questions qui ne sont pas forcément liées
directement à la halakha. En pourcentage, à peu près, c'est le même pourcentage. Les rabbinim reçoivent 20% de questions qui sont très spécifiquement halachiques, et tout le reste, c'est des questions qui sont liées à la pensée juive, à la émouna, aux relations humaines, aux relations familiales, aux relations conjugales. Et donc, elles ont un aspect aussi psychologique. C'est pour ça que le programme de Meshivat Nefesh a associé à son équipe une psychologue, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez particulier à ce projet-là, avec lequel les femmes qui sont donc érudites prennent conseil éventuellement pour essayer de sentir au mieux de quelle est la situation et quel est le meilleur conseil. Ce que je vous dis, c'est pas forcément une question 100% halachique, il y a souvent des aspects psychologiques. Les gens souvent demandent en fait un conseil, mais aussi un soutien. Alors, est-ce que, Ruti, est-ce que cette démarche, elle s'inscrit aussi, on va dire, dans un contexte beaucoup plus large d'une volonté de la part de femmes religieuses, orthodoxes, d'être plus présentes, on va dire, d'être plus impliquées dans la vie d'une communauté, dans la vie juive en général. Je n'irai même pas jusqu'à dire dans la vie politique, parce qu'il y a aujourd'hui, à l'approche d'élections législatives ou municipales, il y a même des volontés de la part de femmes orthodoxes de s'impliquer, de refuser le fait que les femmes soient exclues de la représentation dans les partis orthodoxes en Israël. Est-ce qu'il y a une sorte de mini-révolution qui veut donner à la femme juive, la femme religieuse et pratiquante, une place plus importante dans la communauté? Je vous répondrai oui et non. Je n'aime pas le mot révolution, on parle plus d'une évolution qui se fait vraiment pas à pas, de façon à la fois lente, attentionnée, à l'écoute et des rabbinim et du public. Ces femmes-là, on sait que le statut des femmes a changé pendant les 5 dernières années, c'est pas un secret. Elles ont accès au meilleur niveau dans tous les domaines, et de façon assez naturelle aussi dans la halakha. Il y a certaines femmes qui consacrent leur vie à l'étude de la halakha et qui ont atteint un très bon niveau. Et de façon naturelle, elles ont de quoi donner au public. Et elles désirent le donner. Maintenant, elles n'ont pas le poste naturel de rabbanim de Kehilot, puisque ce n'est pas quelque chose qui est accepté, et ça n'existe pas. Et donc la question, c'est où est-ce qu'elles vont porter leurs enseignements. Alors elles enseignent dans les midrashot, là où des filles viennent étudier la Torah pendant quelques années. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que c'est un public relativement restreint. En ouvrant le site, en ouvrant les possibilités aux femmes de poser des questions, nous-mêmes, donc les femmes qui sortent des midrashot, on s'est aussi ouverte à un public un peu différent de celui qu'on rencontre dans les midrashot. Et c'est un enrichissement qui, je pense, qui est mutuel. C'est-à-dire qu'on fait connaissance avec ce public, et ce public profite et fait connaissance avec ces femmes-là. Eh bien, Ruth Alster, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce point, sur cette initiative importante et originale de Sheilot ou Tshuvot par des femmes, pour des femmes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne chance à votre initiative. Shalom, shalom.